À la fin de la vidéo, nous allons parler du côté métaphysique, côté magique de ces deux plantes. Dans la vie, il y a certains principes et lois qui nous permettent de réussir et de pouvoir construire une famille que nous allons léguer notre éducation, ce que nous avons capitalisé, ce que nous avons reçu comme expérience de la société et surtout de nos parents qui nous ont éduqués. Mais dans la vie, des fois, nous échouons. Des fois, nous ratons les opportunités. Des fois, nous gaspillons de l'argent ou on attire des maléducations ou des accidents bizarres où nous favorisons les sorciers négatifs. Nous favorisons les envoûtements parce que il y a certains principes qui vous échappent. Dans la vie, mettez en place deux choses très importantes que j'ai nommées le principe Ramsès II. Le principe Ramsès II est très simple. Rappelez-vous que ça, c'est papier toilette. D'autres l'appellent papier hygiénique. Chaque fois qu'on le déroule, on coupe deux choses. Soit c'est pour essuyer l'anus, soit la sueur, ou se moucher. Ce que tout ceci a en commun, c'est du fait que ça sert à nettoyer les saletés. Et à la fin, on jette. Il ne faut jamais se comporter comme dans la vie un être humain. Quelqu'un qui a fait 9 mois dans le ventre de sa maman ne mérite pas d'être utilisé comme papier mouchoir. Si dans vos pensées, dans vos actions, dans vos projets, dans vos relations, il y a ne serait-ce qu'un individu, vous traitez comme ça, je peux vous assurer que vous pouvez avoir la protection la plus importante. On peut vous influencer. On peut vous influencer. Évitez de traiter les autres comme ils ne servent à rien. C'est comme quand vous avez besoin de vous, vous en servez. Vous comprenez que ce que je dis n'arrange pas le capitalisme, n'arrange pas les vrais hommes d'affaires, ceux qui sont là, gagner argent, argent ou rien, gagner ou rien. Non. Si notre société devait fonctionner comme gagner ou rien, je crois que notre planète va s'enflammer plus tôt que possible. Deuxième principe, se poser la question. Et si toute l'humanité, ou pour couper court, toutes les personnes qui me connaissent, ou mes amis, si tous étaient comme moi, s'ils pensaient comme moi, s'ils réfléchissaient comme moi, s'ils parlaient comme moi, s'ils avaient les mêmes désirs comme moi, s'ils aimaient les mêmes vagins comme moi, s'ils aiment lire les mêmes choses comme moi, comment serait le monde? Tant que ces choses ne vous traversent pas l'esprit, vous allez toujours vous croire comme dans la famille, sans vous, personne ne peut respirer. Ou dans l'entreprise, sans vous, personne ne peut respirer. Non. Il faut que chacun ait son importance. Si vous financez ou vous donnez ou faites quoi que ce soit sans tenir compte de l'importance de l'autre, la catastrophe est devant. Les dangers sont devant vous. Même le danger que vous n'avez même pas songé. Imaginez si tout le monde était comme vous. Imaginez le docteur est comme moi. Alors qu'actuellement, à cette heure où je vous parle, le médecin est à l'hôpital, peut-être quelqu'un sur le lit de l'opération. Actuellement, peut-être le soldat est en train de surveiller une banque, ou peut-être le menuisier est en train de fabriquer ce recueil de quelqu'un. Et moi, je veux que tout le monde laisse tout tomber et soit comme moi. C'est dangereux. Donc, le médecin va laisser les cadavres. Je dis bien cadavre. Bon, ça devient cadavre au cas où il laisse tout le monde. C'est pour vous dire que dans les relations quotidiennes, pour gagner de l'argent, il y a un comportement qui revient et qui est très dangereux pour l'Afrique.
le fait de vouloir montrer que tout le monde devait, par un exemple, c'est comme je devais avoir tout de suite 20 000 abonnés parce que je suis très important. Ça, c'est prétentieux et c'est dangereux envers cette petite génération qui est en train de monter, 12 ans, 13 ans, 15 ans. Ils vont croire que non, c'est ce qu'il faut être. Il faut avoir un tel comportement. Il faut avoir une telle attitude pour réussir. Moi, je dis non. Quand c'est vrai qu'il y a des protocoles pour envoyer des vidéos, que ça c'est conçu pour les enfants, ça c'est pas conçu pour les enfants, mais la jeunesse de 15 à 30 ans, celle-là qui est en train de se lever vers la connaissance. Comment eux ils vont faire? N'oubliez pas que nous avons hérité d'une manière de réfléchir par ceux qui nous ont éduqués, par ceux que nous avons vus comme nos aînés. C'est dans la pensée qu'il faut organiser ce que vous ne voulez pas tomber dedans. Si vous ne voulez pas tomber dans les bêtises, c'est dans la pensée qu'il faut organiser ça. Tout se trouve dans votre esprit. Plus votre esprit est fort, bien concentré, capable de prendre des décisions qui sont bonnes pour votre fort intérieur, je peux vous assurer que l'extérieur est bien. Parce que dès que vous prenez une décision et que, malgré que l'intérieur c'est bien, mais alors que d'une façon précognitive, devant c'est pas bien, il peut vous assurer que ce côté qui vous informe que c'est pas bien va surgir. Et vous allez sentir que, ah, vraiment, c'est pas bien. Et il faut revoir votre plan d'affaires ou il faut revoir vos décisions. J'aime appliquer quelque chose à moi et à tout le monde. Ce que je ne veux pas faire quelqu'un, je ne veux pas sentir ça chez quelqu'un. Si je te respecte à 100%, alors je te réclame à 200%. Et oui, parce que quand tu prends ton sang et plus ton sang, ça fait 200. Donc de ton côté aussi, tu vas exiger ça. En exigeant ça, tu seras encore plus sérieux. Mais imaginez chaque fois que vous abordez quelqu'un, c'est comme si papier toilette. Ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Donc, quand il y a de ces méconnaissances autour de vous, on va toujours croire qu'on est exceptionnel dans ce qu'on fait ou dans nos actions. Alors qu'on est en train de fatiguer quelqu'un. On est en train de faire souffrir quelqu'un terriblement. C'est pourquoi il faut savoir se couper. Non seulement de la famille, mais de certaines relations. Pour mieux construire votre vie spirituelle d'abord. Ensuite, votre vie physique. Les connaissances métaphysiques disent que la meilleure manière d'agir sans que on puisse souffrir demain de l'action, c'est tout de suite de se concentrer sur du fait que je déroule ce papier toilette. Est-ce que le fait que j'ai déroulé, que j'ai coupé, il n'y aura pas un vide ici? Est-ce qu'il n'y aura pas le mal ici? Alors si je suis sûr qu'il n'y aura aucun mal parce que non seulement c'est moi qui l'ai acheté et c'est moi qui l'utilise, la famille a pour lui aussi, alors je suis sûr qu'il n'y a rien. Mais si je dois décider tout de suite que j'ai besoin de ceci, je me sers. J'ai besoin de ça, je me sers. Ou c'est comme si chaque fois qu'on voit une fille, il faut coucher avec elle. Ou bien chaque fois qu'un poste est vide, il faut occuper. Ou bien il faut toujours, d'une façon mystique, métaphysique, dégager les autres et mettre petit frère, grand frère, copine. Ça, c'est dangereux. L'Afrique ne peut pas faire quelque chose d'important si aujourd'hui, on ne pense pas fortement avant de décider. Pensons fortement avant de décider. Parce que penser, c'est la vraie parole. C'est le vrai dialogue, penser. Dans les pensées maintenant, avant de décider, on n'a plus le temps de penser, de peser le contre et le pour. D'être sûr que mon action là, que je m'apprête à faire, l'autre a quelle importance? Est-ce qu'il a un désir que je ne vois pas ou je ne sens pas? Et rapidement, prenez de bonnes décisions avant que le danger se présente. Sinon, vous risquez de vous comporter comme l'homme le plus extraordinaire et conduire les autres dans votre échec, dans votre fossé, couler avec les autres. Vu que tout le monde n'a pas cette capacité de rompre avec un bateau qui veut couler, moi j'ai cette capacité très sérieuse. Quand je vois que ce que j'ai pris mon temps pour construire veut être coulé, je rends ça rapidement. Même si je dois perdre 20 millions, moi je rends ça. Et je mets en place le protocole de vendre qui je suis. C'est comme ça marche. Ne vous laissez personne vous utiliser comme quand il a besoin de vous, il se tourne, il se sert et il continue. Non, 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 non. Ce n'est pas une bonne chose pour ceux qui veulent construire leur vie, ceux qui veulent avoir un minimum de bonheur dans la vie quotidienne.
Donc je crois que si ces connaissances sont saisies déjà en tant qu'Africain, en tant que secret africain, en tant que descendant des pharaons, des pyramides, des dieux, des L, nous allons finalement voir que nous ne faisons pas trop d'efforts pour découvrir qui nous sommes. Et quand je sais qui je suis, j'utilise mes capacités. Quand j'utilise mes capacités, alors j'ai gain de cause, j'ai des résultats. Quand j'ai des résultats, alors les gens auront besoin de moi. Quand les gens auront besoin de moi, alors ils viendront payer qui je suis. Là, je vais manger à la sueur de mon front, malgré que c'est une pensée métaphysique qui a commencé. Voilà pourquoi il faut d'abord développer votre côté spirituel, votre côté métaphysique, pour que votre esprit soit capable de faire des choses que vous-même vous allez dire waouh. Ensuite, commencez par relationner, commencez par mettre en place des projets. Avant de créer un projet, avant de mettre en place un projet, avant de faire un prêt, avant d'avoir de l'argent, il faut d'abord que votre esprit soit solide, coriace, capable de sentir les émotions et la pensée de quelqu'un à distance avant de se lancer dans les projets, avant de se lancer dans les relations, avant de faire quoi que ce soit. Tant que votre esprit n'est pas bien construit, je peux vous assurer que je n'ai pas besoin de vous assurer, vous connaissez la société africaine. C'est la plus sournoise qui existe, je suis désolé. Moi, j'ai préparé un produit, j'ai fait donner gratuitement à quelqu'un. Il est malade, il veut même mourir, je l'ai sauvé. Mais il n'a jamais partagé mes publicités de produits. Vous savez pourquoi? Il ne veut pas qu'on sache que c'est chez moi il est venu se faire guérir. Il ne veut pas qu'on sache que je l'ai aidé. Il ne veut pas qu'on sache que c'est comme s'il suit mes convictions. Ou grâce à moi, il respire. Non. Pourtant, tout ce que nous faisons, nous disons tout simplement, plutôt gloire à toi, Seigneur Dieu, le grand macrocosme. Nous sommes des instruments de Dieu. Tout le monde est un instrument de Dieu. Mais il faut s'améliorer pour être un bon instrument de Dieu. C'est tout. Donc, celui que vous allez vraiment aider, lui, s'en fiche même de vous. Vous allez même le livrer un secret qui coûte 500 000. C'est-à-dire ce qu'un véreux va vous vendre 500 000. Vous le donnez gratuitement, mais lui vous prend comme un con, comme un idiot, comme quelqu'un qui ne connaît rien. Parce que j'ai compris comment les choses fonctionnent dans la tête des gens. J'arrive à rentrer dans la tête des gens pour voir la vérité, sans les perturber. C'est pourquoi je vous dis, il n'y a que ces principes qu'il faut mettre en place pour vous assurer que votre réussite est garantie. Sinon, vous allez toujours être manipulé. Ou du moins, vous serez un manipulateur et ce n'est pas du tout bien. Et vous allez voir que tout ce que vous voulez construire tombe. Tout ce que vous voulez construire tombe. Beaucoup de prudence dans les activités. Il faut d'abord construire sa vie spirituelle. Développer vos pouvoirs. Capable d'utiliser votre esprit, ce que Dieu vous a donné à la naissance, avant d'acquérir encore d'autres pouvoirs. Et vous allez voir que vous allez en bénéficier pleinement. Ça, c'est la plante qu'on appelle la reine des herbes. Avant de l'arracher, vous devez dire, oh Seigneur, je suis venu au monde pour être heureux, quelles que soient les malchances et les malédictions. Et vous l'arrachez. Ça, je ne sais pas comment vous l'appelez scientifiquement, mais moi, dans ma langue, je l'appelle Kusuntubeg. La plante là. Il y a des petites fleurs blanches, Kusuntubeg. Avant de l'arracher, vous devez dire, oh, ange de la mort, toi qui emportes la mort, toi qui es le maître de la mort, donne-moi la mort du changement. Et vous l'arrachez. Vous savez, la mort n'est pas la mort comme vous le savez. Hein. La mort, normalement, c'est un changement. C'est un changement même radical, très important. Vous les arrachez le jour de votre naissance, que vous allez piler dans un mortier neuf. Pas un mortier déjà pilé, vous achetez un mortier neuf. Vous pilez en parlant de votre opportunité, de votre chance, votre pureté. Ou bien si vous voulez carrément l'ouverture des projets ou du marché, ou carrément vous voulez développer un pouvoir, en pilant vous parlez. En pilant vous parlez. Quand vous savez que c'est bien pilé maintenant, vous mettez le lait un peu, vous arrosez, vous pilez toujours. Quand vous finissez maintenant, vous enlevez tout, vous mettez dans le lait, vous fermez. Dans une calebasse avec couvercle, vous fermez le tout. Et vous déposez à côté de votre tête. La nuit 0 heure, vous vous levez, vous prenez la calebasse, vous se levez vers le ciel. Vous ouvrez le couvercle. Hein.
Vous montez vers le ciel et vous commencez à parler de ce que Dieu vous a donné comme pouvoir, de ce que vous voulez dans la société. Vous finissez maintenant, vous déposez. Et entre 4 heures et 3 heures, les heures là, c'est pour ne pas saluer quelqu'un. Donc, si vous êtes sûr que vous n'allez pas saluer quelqu'un à 5 heures, vous levez à 5 heures. Donc, entre 4 heures et 3 heures, vous prenez le tout que vous allez déposer soit dans un grand arbre, dans une grotte, ou sur fourmilière ou termitière. Vous répétez les mêmes vœux. Et vous serez étonné que, malgré que c'est comme rien ne va, les choses s'éclaircissent et les opportunités s'installent. Votre pureté est déjà là. Cette plante, ça ne se vend pas. Ce que je vous ai montré, ça ne se vend pas. C'est dans la bourse que vous allez les arracher. Ce que vous allez acheter, c'est une calebasse, peut-être 250 ou 300. Le lait, 500 ou 300. Et le tour est joué. Et vous allez voir que la pureté la plus pure à l'état pur va s'inviter dans votre vie. Bonne journée de lundi dans les bénédictions divines. Bye bye.